Parfait. C'est ça! C'est ça! Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Bellugou, j'ai 29 ans, puis dans la vie, je suis actrice, scénariste, réalisatrice et productrice. Donc, si je vous parle un peu de mon parcours de vie, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes. Donc, ma mère est une chanteuse, danseuse, puis mon père est un acteur, professeur de théâtre, puis de cinéma, puis toute ma famille sont des acteurs, des monteurs, tout ça, mon frère aussi. Donc, depuis que j'ai l'âge de parler, je sais que je veux être actrice. Fait que ça, c'est une chance. Puis j'ai jamais dérogé de ça. Puis après, quand je suis rentrée au secondaire, ben là, je savais que je voulais écrire des films puis réaliser des films aussi. Fait que j'écrivais énormément, je faisais tout le temps des films avec mes amis et tout. Donc, j'ai toujours été guidée par ma passion dans la vie. Puis c'est pour ça qu'au cégep, je suis allée étudier en cinéma au cégep du Vieux-Montréal. J'ai trippé, ça a encore plus accentué le fait que je voulais faire ça dans la vie. Puis là, j'ai appliqué à l'UQAM pour rentrer dans le programme de cinéma. Et là, j'ai pas été acceptée. Puis c'était... j'ai vécu c'était un gros échec pour moi parce que j'avais beaucoup travaillé sur le film que j'avais envoyé. J'avais eu quand même des bonnes notes, fait que je comprenais pas pourquoi j'avais pas été acceptée. Puis là, mon père, il m'avait dit, ben tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie. C'était juste pas ton moment. Puis, un mois après, ben j'ai passé une audition pour jouer dans la série 30 vies. Puis c'était ma deuxième audition que je passais pour jouer dans cette série-là. La première fois, je l'avais pas eu. Puis là, cette fois-là, ben je l'ai eu. Fait qu'une chance que j'avais pas été acceptée au bac en cinéma parce que ça, c'était comme 5 mois de tournage intensif au même moment que j'aurais dû commencer mon bac. Et en plus, c'était en 2012, donc c'était à l'époque où il y avait les manifestations étudiantes, fait que tout avait été arrêté. Fait que mon père, il avait raison, rien n'arrive pour rien. J'ai eu ce rôle-là, j'étais bien contente. Mais là, après avoir eu ce rôle-là, ben là, j'étais comme devenue une vedette en très peu de temps. Mais c'était beaucoup de pression. Pour moi, être une vedette. Puis ça m'a enlevé le goût d'être une actrice, le côté vedette. Fait qu'après avoir joué dans 30 vies, j'étais vraiment perdue. Puis là, je me suis dit, je vais retourner aux études, mais je vais plus être une artiste. Parce que être artiste, pour moi, ça signifiait être une vedette. C'était pas ça que je voulais. Fait que je suis allée étudier en sexologie à l'UQAM. Parce que c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Fait que là, j'ai fait ça pendant 1 an, puis je me suis rendu compte que ben l'art, ça me manquait beaucoup. Fait que finalement, j'ai recommencé à passer des auditions, puis là, je me suis inscrite en scénarisation à l'UQAM, puis je me suis fait une gang d'amis incroyables que la majorité sont encore mes amis aujourd'hui. Ça, c'était juste 1 an. J'ai vraiment eu du fun. Puis après, je suis allée à Concordia en cinéma. Là, je me suis fait encore plein d'amis avec qui je travaille encore aujourd'hui, mais j'ai pas fini. J'ai juste fait 1 an parce que ben, j'étais dans le milieu du cinéma depuis toujours, puis j'avais l'impression qu'il me fallait juste une gang d'amis avec qui faire des films, puis c'est ça que l'université et les études m'ont apporté plus que je trouve, moi, des connaissances, mettons. Fait qu'après mon année à Concordia, j'ai parti ma boîte de prod. C'est là où j'ai commencé à devenir entrepreneur. Donc, j'ai parti ma boîte de prod qui s'appelait Production Mauvaise Réputation avec 2 autres amis. Puis là, en 1 an, on a écrit, réalisé, produit 7 films. On avait une team de 20 personnes. Là. On avait du monde qui faisait le son, la musique, on avait des acteurs, on avait tout. Puis là, on a fait un gros lancement à la fin de cette année-là, qu'il y a 300 personnes qui sont venues. Puis dans notre gros film qui s'appelait Stress Relief, notre actrice principale, c'était Lisanne Nadeau. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont la connaître. Je l'avais approchée parce que moi, ben, j'ai peur de rien dans la vie. J'ai pas peur des noms, surtout, parce qu'en tant qu'actrice, ben, je reçois plus de non que de oui. Fait que, puis je le prends plus comme des échecs maintenant. Pour moi, au contraire, ben, ça m'apprend toujours. Fait que là, bref, on avait Lisanne Nadeau. Puis grâce à ça, ben, notre film a été vu 150 000 fois. Fait que ça nous a... Ben, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été très bon dans mon CV. Puis à partir de là, ben, j'ai jamais arrêté à produire mes propres films. Parce qu'encore une fois, dans le milieu du cinéma, c'est très difficile, c'est très requin. Donc, c'est pas parce que t'es pas bon que les gens veulent pas travailler avec toi dans tes films. C'est parce que t'es jeune, t'as pas encore d'expérience et tout. Donc, il faut que tu fasses ta place, puis il faut que tu crées ton propre contenu pour te faire valoir. Romane, là, c'est pas une vraie personne.
Pourquoi tu parles? Comme dans le sens qu'elle est comme superficielle? Pas dans le sens que superficielle, dans le sens que cette fille-là, c'est un démon. OK? C'est pas un vrai humain. Mais franchement, un démon. D'où tu sors ça? Mais je sors ça que cette fille-là, c'est un vampire, OK? C'est un succube. Quand j'habitais avec Bob puis qu'il commençait à la fréquenter, Ouais. j'ai fait ma petite enquête. Puis cette fille-là, je l'ai jamais vue dormir. Je l'ai jamais vue manger. Puis je l'ai jamais vue aller aux toilettes. Fuck, mais t'as pété un plomb, là? Pense-y 2 secondes, Sophia. Est-ce que tu l'as déjà vue malade? T'es-tu déjà allée chez elle? Ben non, c'est ça. Tu connais tout son nom de famille. Hey! T'as raison. C'est vrai qu'elle est weird comme fille, Romane. Puis, sérieusement, c'est pas pour bitcher, là, mais comme elle est toujours maquillée, là. Genre toujours maquillée. Comme elle a toujours du maquillage sur le visage. Puis elle sue jamais, là, genre. Ouais, puis elle boit toujours du gin tonic. Genre, pas de thé, on boit de l'eau, nous, mais elle boit pas d'eau, elle boit juste des gin tonic. Ouais, puis elle est jamais menstruée. Oh my god. Puis, quelques années après, bon, ben, j'ai arrêté ma boîte de prod pour plusieurs raisons. Puis, quelques années après, ben, j'ai voulu mixer, parce qu'on se rappelle, j'ai fait sexologie à l'UQAM. Fait que j'ai voulu mixer ma passion pour la sexualité, l'apprentissage de la sexualité, et ma passion pour le cinéma. Et c'est là que j'ai trouvé le programme Jeunes volontaires. Puis, en 2018, de 2017 à 2018, je l'ai fait. J'ai eu la chance de faire ce programme-là avec une de mes amies. Puis notre but, c'était de réaliser des courts-métrages qui parlent de sexualité pour aider les adolescents avec les tabous entourant la sexualité. Fait que grâce à Jeunes volontaires, on a pu écrire, réaliser et produire 8 courts-métrages. Fait qu'on en a un qui parle de masturbation, dans lequel on peut retrouver Cassandra Bouchard qui nous en parle. Puis on a aussi des films de fiction. Il y en a un qui parle de TikTok, puis comment TikTok peut être dangereux pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont pas éduqués par rapport à tout ça. Il y en a un qui parle des menstruations, puis tout ça. Fait que ça, c'est grâce à Jeunes volontaires. Puis là, je refais une deuxième fois Jeunes volontaires parce qu'on voulait que nos films soient vus. Donc, ce deuxième Jeunes volontaire-là va faire en sorte qu'on puisse présenter à énormément de jeunes nos films. Celle-là? Ah ouais, celle-là. Oui. Ok. T'es prête? Ouais, go. Tout paraît maintenant bien plus doux. S'effondrer, rester debout, même marcher à genoux. Nous, on se voit quand tout est flou, juste avant de devenir fou. Quand le cœur s'arrête d'un seul coup, j'ai fait le choix d'aller là, de lui et de moi. Je traverse les au-delà, je remonte encore à chaque fois. Donc, mes projets futurs dans la vie, ben, moi, en tant qu'entrepreneur, je ne vends pas de produits, je vends plus ma personne. Donc, mes projets futurs, j'ai beaucoup de projets par rapport à Instagram, puis j'adore jouer avec Instagram, puis créer des personnages là-dessus, puis m'amuser de façon saine de comment moi je perçois de façon saine sur Instagram. Et ça a rapport avec mon gros projet qui s'appelle Nouveau Cadre que je fais avec Jeunes volontaires parce que ça va être sur Instagram, ce projet-là. Tu sais, Jeunes volontaires, ça dure juste 1 an, mais pour moi, Nouveau Cadre, c'est quasiment toute ma vie, je l'espère. Fait qu'on commence en présentant nos 8 vidéos, puis on va être associés à des vedettes Instagram aussi, comme Jessie Nadeau, Claudie Mercier, Kate Lessard, Calardi, qui sont mes amis aussi dans la vie. Donc, ils vont propager la bonne nouvelle que Nouveau Cadre existe parce que eux, c'est des valeurs qui les rejoignent aussi. Fait que ça, pour la prochaine année, je vais être beaucoup là-dessus. Puis sinon, j'enseigne aussi pour l'école de mon père qui s'appelle l'agence Stéphane Bélugoux. Puis pour cette école-là, ce que je fais, c'est que je réalise des courts-métrages pour les enfants, les adolescents et les adultes qui s'inscrivent et qui sont choisis. Donc, dans une année, pour ça, j'écris et je réalise 6 courts-métrages entre 15 et 25 minutes. Ça, c'est le fun. Puis, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que mon père, quand je travaille pour lui, c'est pas mon boss. Puis il me le dit souvent, moi, je suis sa cliente.
puis il m'amène en tant que cliente des élèves, mais après, je fais mon cours comme je veux. Ben, en fonction des valeurs de l'agence, c'est sûr, mais comme je veux. Puis moi, quand je travaille pour les gens, c'est tout le temps comme c'est jamais mes boss. De toute façon, je n'ai jamais aimé ça avoir des boss, là. mais on fait ça, puis je choisis des clients, justement, qui ont les mêmes valeurs que moi. Aussi, autre chose que j'ai fait qui n'est pas excessivement artistique, mais j'ai travaillé pendant 5 ans pour Activac, que ça, on allait faire des pirates puis des agents secrets dans les écoles. Mais encore une fois, j'étais travailleuse autonome pour faire ça. Donc, oui, ils me payent, mais ben, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui choisis quand je veux rentrer à la job et tout. Puis moi, c'est vraiment une façon de vivre qui me plaît parce que je suis pas le genre de personnalité qui peut faire du 9 à 5 en répondant au rêve d'un boss. Je préfère déterminer moi c'est quoi mes rêves puis faire mon horaire en fonction de ça. Mais moi, c'est sûr que je vous incite dans la vie à devenir entrepreneur parce que ben, c'est ça qui me rend heureuse dans la vie, moi, de créer mon propre horaire et de ne pas avoir de boss, d'être mon propre boss. C'est pas pour tout le monde, ça, puis c'est correct. Mais si toi, tu sens dans la vie que tu as une fibre qui aime pas tellement l'autorité, puis que t'aimes pas te faire dire quoi faire, ben c'est peut-être parce que c'est pour toi l'entrepreneuriat. Puis une grosse qualité que ça prend, je pense, pour devenir entrepreneur, peu importe que ce soit pour vendre des bracelets ou comme moi, être une actrice, réalisatrice ou devenir un influenceur sur Internet puis YouTube, là, ben, je pense que ce que ça prend particulièrement, c'est d'avoir confiance en ses rêves, puis confiance en soi, puis de ne pas se laisser marcher sur les pieds, puis de ne pas avoir peur des échecs, puis de voir les échecs comme un apprentissage et de se dire que la vie est un jeu, mais qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant, c'est juste le fun. Puis que si tout était super facile, puis qu'il n'y avait pas d'embûches, ben ça serait pas le fun. Moi, c'est ça que je me dis à chaque fois que j'ai des embûches. C'est ça. C'est ça.